Salut à tous, c'est Julien au guidon de cette Desert Sled. Et ouais, parce que pour ceux qui ont suivi, la CB650F, mon autre moto, je l'ai toujours. Mais pour l'instant, l'attrait de la nouveauté, je fais surtout des balades avec ce Scrambler Ducati. Vous le voyez, nouvelle moto, mais pourtant toujours au même type de balade, dans des toutes petites routes ensoleillées, mais pas trop de visibilité dans les virages. Il faut que je me concentre, je vais arrêter de parler. Monde bel jour. Hop, ça va être une toute petite route normalement. Je découvre. Et voilà, je quitte le petit hameau et là je suis sur une route que même le GPS veut pas que je prenne. Bon, pourtant c'est bitumé. Et il ne doit pas y avoir grand monde qui l'emprunte. Je sais que ça débouche quelque part, c'est pas une impasse. De toute façon, il y aurait eu un panneau. En tout cas, vraiment tranquille ce coin. Même le GPS voulait pas que j'y aille, c'est pour dire. Il n'y avait pas de route cartographiée dans le système, alors qu'en fait elle existe. Et voilà pour cette sacoche de réservoir SW Motec, donc avec une fixation à sangle, puisque sur cette moto le réservoir n'a pas de vis et on ne peut pas mettre de bague de fixation rapide. Du coup une sangle qui passe autour du cadre, bien serré. Et ensuite de chaque côté, j'ai mis au niveau du cale-pied passager. Hop, ici, pareil de l'autre côté. Et du coup, quand vous voulez faire le plein, il faut déclipser. Le problème, c'est quand vous déclipsez, vous avez le chose qui tombe comme ça. Et après, si vous êtes sur la moto en faisant le plein, vous devez vous pencher pour attraper et le remettre. Et surtout, il faut bien penser à tendre. J'avais un peu mal tendu au début et la sacoche avait tendance à basculer sur le côté. Et du coup, un point super pratique que je n'ai pas évoqué, c'est que la sacoche peut se désolidariser de la base, donc vous pouvez partir avec en laissant la fixation autour du réservoir. Hop. Et voilà. Et là, la sacoche prête à partir. Alors voilà, quand vous revenez de votre pause et que vous avez pris votre sacoche, vous avez le support que vous avez laissé sur le réservoir avec la sangle. Il suffit de prendre la sacoche, de la mettre dans le bon sens. Hop, et ensuite de zipper le tout. Et voilà, tout simplement. Et donc là, c'est la version aplatie au maximum. Ça fait 13 litres. Et si vous voulez l'agrandir jusqu'à 22 litres, à nouveau, il y a une petite tirette avec son élastique. Et là, hop, vous gagnez 9 litres pour aller jusqu'à 22 litres. Et rassurez-vous, ça ne gêne pas du tout la conduite. Vous voyez, là, au maximum, j'ai toujours une vue dégagée sur l'avant. Et si j'aplatis le tout, hop, c'est pareil. Donc voilà, pour cette sacoche SW Motec Enduro, ils appellent ça du 13 au 22 litres. Et voilà pour cette petite pause shopping, et on est reparti. Bon, ça reste roulable, hein, c'est pas du tout terrain. Hop là, mais pour l'instant, je préférais prendre quand même du bitume. Hop, petit faux point mort. Hop, c'est pas un faux point mort, c'est un point mort tout court. Ah, moustique. Waouh. Superbe vue.
Ah oui, il faut pas avoir le vertige là, c'est quand même très très abrupt. Vraiment une découverte, hein, pour moi, première fois que je passe ici. Bon, je sais avec la GoPro, hein, vous voyez rien, mais en tout cas, c'est magnifique ici. À mon avis, cette route, pas grand monde qui l'emprunte. Si même le GPS, il voulait pas que j'y aille. Vraiment d'angle de vue avec la GoPro arrière. Et c'est reparti. Oh là là, qu'est-ce que je regrette pas d'être venu ici aujourd'hui, première fois sur cette route, il y a vraiment une vue magnifique. Bon, la route, n'en parlons pas, mais vraiment tout en hauteur là, limite gare Lozère, une de plus. Et voilà, on va faire une petite pause, fini les petites routes là, place à la nationale, limitation 80 km/h. Quand je dis pause, c'est une pause en roulant, hein. C'est plus tranquille de rouler quand même sur ces routes que sur des tout petits chemins où le danger peut survenir à chaque instant. Là, le GPS me dit 22 km, voilà, c'est parti. Et voilà, de retour en sous-bois à travers la forêt, tous les arbres qui ont été coupés. Direction Bar des Cévennes. Hop, petit tour dans les bois. C'est pas mal d'avoir mis la caméra ici en face de moi, ça masque complètement le compteur de vitesse. Bon, c'est juste pour faire quelques séquences, ne vous inquiétez pas, pour faire avoir un maximum de plans différents, éviter que les vidéos soient trop monotones avec une seule vue au casque et à la montagnère. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le scooter avec une remorque, il allait pas très vite le scooter, hein. Et ce qu'il y a de bien avec cette moto, comme elle n'est pas très puissante, hein, 73 chevaux pour rappel, c'est que vous n'avez pas envie de rouler vite. En plus, bon, elle a des pneus un petit peu à crampons, donc c'est pas l'idéal quand vous voulez vraiment prendre des belles courbes. Ça vibre un peu plus, j'ai l'impression. Et du coup là, tranquille, vous voyez mon compteur autour de 80, sachant que la vitesse réelle est toujours inférieure à ce qu'annonce le compteur. Et je ressens pas le besoin d'aller plus vite. Bon, par contre, du coup, je suis quasiment jamais en 6ème vitesse. 5ème, voire là, vous voyez, 4ème. Si je passe en 5ème, c'est quand même un peu trop bas dans les tours. Mais la consommation finalement ça ne fait pas trop ressentir, hein, autour de 5 litres au 100 km, c'est ce qui était annoncé par Ducati. Et voilà, c'est sur ces sages paroles que je vais couper la vidéo. Une nouvelle balade en désert Cévennes. Il faudrait peut-être que je ressorte la CB650F de temps en temps. Et ça, peut-être plus dans des balades en groupe où il y a un rythme un peu plus soutenu. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr.